Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Chapitre 14, la botte secrète. Il est temps de se déchaîner. Ah ouais, les Naruto, il est à fond là. J'adore cette expression comme ça là. Ça, c'est motivant de ouf. Hein. Après, c'est mon ressenti personnel. Hein. Il y en a beaucoup comme moi probablement, hein, je le pense. Ben, surtout quand tu as grandi avec Naruto, le voir comme ça là, ouah, tellement nostalgique et motivant en vrai de vrai. Ben, tu es bien arrogant, tu veux vraiment te battre contre moi? Ça tourne mal. Qu'est-ce que vous fabriquez? Fuyez, bon sang! Maintenant que je suis prisonnier, le combat est perdu. Ah oui, Kakashi, il a avoué qu'il a perdu là. Et pour que Kakashi avoue qu'il a perdu, faut le faire quand même, hein. Ah ouais, notre mission de protéger Tazuna, vous n'avez pas oublié quand même? Ah ouais, genre là, Kakashi, il voulait se sacrifier pour que les autres s'enfuissent et réussissent la mission. Ah ouais, c'est vraiment le ninja qu'il pensait être le Kakashi. Mais quand même, il avoue qu'il a perdu. Wesh. Il faut vraiment un très bon duo ces deux-là. Eh ben. D'ailleurs, bonne chance pour trouver un meilleur duo que Naruto Sasuke. Hein. Je parle pas duo dans la pratique, mais aussi dans l'esprit. Vraiment. Bonne chance pour trouver un duo comme ça. Hein. Dites-vous que quand on parle de duo dans les mangas en général, je dis bien en général, pas seulement les shonen, Naruto Sasuke, ça arrive pour la plupart des gens dans le top 3. Hein. Dans le top 3, si on fait un sondage des duos de manga, Naruto Sasuke, c'est minimum deuxième place. Et je suis très sérieux là, minimum. Parlez pas de Zoro et Luffy, parlez pas... Mais Naruto Sasuke, c'est vraiment quelque chose, frère. Frère, le manga tourne autour de ce duo. Le manga, carrément, tout entier tourne ce duo. Juste pour dire. Et du coup, voilà quoi. Vous n'avez pas encore compris? Quoi? Qu'arrêterez-vous de jouer au ninja? Moi, à votre âge, j'avais déjà les mains couvertes de sang. Ah ouais! Ah ouais, le mec, ça rigole pas. Hein. Regardez-moi les yeux, c'est vraiment les yeux d'un fou furieux. Hein. C'est vraiment les yeux d'un mec qui a vu l'enfer. Les yeux d'un mec qui a vu les abysses, genre. C'est une dinguerie. Zabuza, le démon. On dirait que ma réputation est parvenue jusque tes oreilles. Autrefois, le village du Kiri était surnommé le village du brouillard sanglant. Il était extrêmement difficile de devenir ninja. Alors, tu as aussi entendu parler de notre examen? J'avoue que quand ton examen, c'est faire en sorte que les élèves s'entretuent, c'est difficile de ne pas en entendre parler. Hein. L'examen? De quel genre d'examen s'agit-il? Juste Kakashi, il vient de dire il était extrêmement difficile de devenir ninja dans le village de Kiri. Frère, juste pour 99% du cast, c'est-à-dire des élèves de l'académie, c'était impossible puisqu'il mourrait en fait. Voilà le truc. Il y avait qu'un seul survivant, un seul. Donc pour tous, c'était impossible, littéralement impossible. Il y avait qu'un seul mec qui pouvait devenir ninja en fait, dans une promotion. Juste pour dire. De quel examen s'agit-il? C'est une lutte à mort entre les participants. Il dit ça en rigolant, le détraqué mental, genre. Quoi? Les élèves qui jusqu'à ce jour étaient camarades étaient répartis par groupe de 2 et devaient s'affronter, jusqu'à ce que l'un périsse. Une lutte à mort entre des jeunes gens qui jusqu'alors partageaient leurs repas, leurs rêves et leurs aspirations. C'est horrible. Ah oui, ils étaient en équipe de 2. Genre, il y avait deux ninjas qui survivaient, pas qu'un seul. D'accord. C'est moi ou c'est une dent qui est par terre ensanglantée là? C'est vraiment une dent? Ah ouais, d'accord. C'était ça le Kiri à l'époque. Hein. Dites-vous que là, ils amenaient des gamins de 12-13 ans. Ils leur disaient, entretuez-vous. Celui qui survit, il devient ninja. Frère, je le répète, mais comment ça se fait que Kiri n'est pas le village le plus puissant des 5 villages cachés de Naruto? Frère, normalement quand tu fais ça, tu crées des machines de guerre.
Tu crées des machines de guerre. C'est des tanks que tu crées, c'est pas des ninjas, mon gars, c'est des Saiyans. Mais vraiment, avec un système pareil, c'est des Saiyans que tu crées, c'est pas des ninjas, mon gars. Mais comment ça se fait que ce village ne soit pas le plus fort de Naruto, frère? Non, mais avec du recul, c'est n'importe quoi, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Vraiment. Dire que Konoha c'est le village le plus puissant, même si de peu par rapport aux autres villages, c'est n'importe quoi, je suis désolé. Et même Kumo et Suna n'ont pas osé faire ce système. Même la mentalité du Raikage, avec sa mentalité, il n'a pas osé faire ce système. Frère, c'est une dinguerie, c'est pas possible. Mais il y a 10 ans, les modalités de l'examen ont dû être largement modifiées. Cette réforme sans précédent a été entreprise suite à l'apparition d'un véritable démon l'année précédente. Une réforme? Pourquoi? Qu'a donc fait ce démon? Ce gamin qui n'avait pas encore son diplôme de ninja a sans une once d'hésitation et sans le moindre remords exterminé la centaine de candidats qui passaient l'examen installés là. Les centaines. Il a exterminé une centaine de candidats. Ah, quel bon souvenir cet examen. Wesh, la tête de détraqué mental, genre. Non mais, hey, le mec, il prend du plaisir de ouf. C'est une dinguerie. Wesh, le mec, on dirait qu'il jouit carrément. Mais c'est quoi cette Wesh, cette folie là. Il est en train de jouir de plaisir là. Wesh. Eh ben, imaginez-vous, vous mettez en place un système. Un système qui touche tout un village. On va dire toute une ville. Voilà, ou tout un pays, peu importe. Tout le territoire sur lequel tu vis. Tu es un gouvernement, tu mets en place un système genre qui touche tous les habitants de ton territoire. Genre, il y a un mec, il est tellement un fou furieux qu'il te pousse. Le mec en question, il a 10 ans, genre 11 ans, 12 ans, un truc dans le genre, 13 ans max. Il te pousse à remettre tellement en question ton système que tu le supprimes, genre. Mais ce mec, c'est un malade mental. Il jouit de plaisir, là. Son pantalon, il est tout mouillé, là. Wesh. Mais wesh, c'est quoi ce regard? Mais waouh! Et Naruto et Sasuke se disent, on est mort. Mais sur qui on est tombé? C'est notre première mission hors du village, on tombe sur ce mec. Imaginez-vous, vous êtes ninja, vous sortez de l'académie, à Konoha bien sûr. La vie est belle, tout ça. Vous sortez du village, vous tombez sur ce mec. Ce regard. Dites-vous, il a ce regard alors qu'il a ses souvenirs. Je répète, il a ce regard alors qu'il pense à se souvenir. Wesh, il accentue le regard. Hein. Genre là, le regard qu'il a, le plaisir qu'il a, il les dirige vers Naruto Sasuke. Genre là, il leur dit, je vais bien jouer avec vous. Hein. Vous serez mes poupées pour ce soir. Hein. Entre guillemets, cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Et j'adore cette complicité entre les deux. Bien joué Naruto, pour une fois tu m'épates. Juste le fait de toucher le Shuriken Fuma, il a compris direct le plan de Naruto. Dites-vous que les mecs, ils se détestent de base. Les mecs, c'est pas les meilleurs amis de base. C'est pas... À l'académie, ils n'étaient pas tout le temps ensemble. Au contraire, ils s'évitaient le maximum. Hein. Comme quoi, pour créer une complicité, faut pas toujours être collés l'un à l'autre. Hein. Dinguerie, frère. Non, c'est fort, vraiment c'est fort. J'adore le fait qu'ils se comprennent sans parler. Ça fait un peu Luffy Zoro, pardon. Mais là, juste le fait de toucher le Shuriken Fuma, pardon, il a compris le plan carrément. C'est pas il a compris les intentions de Naruto, il a compris le plan de Naruto, hein, tout entier, frère. Et j'ai l'impression là, Sasuke, il a l'air bien plus mal en point que dans l'anime, hein, même je suis sûr. Là, Sasuke, si je me rappelle bien, il était assez frais dans l'anime après avoir reçu les coups de Zabuza. Mais là, on dirait il a du mal à tenir debout, hein. À ce point. Bien pensé en vrai Naruto. Vraiment bien pensé. Hein. Il a impressionné un ninja de haut niveau là. Un Jonin quoi. Vraiment il a impressionné un Jonin. Bravo. Un deuxième Shuriken était dissimulé derrière le premier.
Ah ouais, regardez Zabuza comment il ouvre les yeux. Il s'attendait tellement pas. Je pensais pas. Je pense sincèrement, oui, effectivement, le plan de Naruto l'a choqué. Mais je pense, il s'attendait tellement pas à ce que les deux là, Sasuke et surtout Naruto réagissent de cette manière et créent un plan comme celui qu'ils ont créé là, qu'il a été choqué. Il les a trop sous-estimés, je pense. Non seulement c'est le plan de Naruto qui est assez ingénieux, mais aussi le fait qu'il les ait pris pour de la merde, parce que oui, effectivement, il les a vraiment pris pour de la merde. Parce que pour piétiner des gens, c'est que tu les prends vraiment pour de la merde, hein. Il les a pris de la merde pour de la merde et du coup, il a été choqué de ouf. Il s'attendait pas à ça, vraiment. Ah ouais, la scène légendaire de l'arc. La scène légendaire de l'arc. Je pense, dans tout l'arc de Zabuza, du pays d'évêque, pardon, cette scène, elle est top 2, non? Dans les scènes iconiques, non? Je sais pas, probablement, hein. Dingue, frère. La double page de malade. Sasuke, il est heureux. Il est vraiment heureux, Sasuke, là. Et là, je pense, c'est la première fois dans sa vie que Sasuke respecte sincèrement Naruto. Il le prend pour son égal, genre. Il se dit, lui, il est vraiment ingénieux, il est vraiment fort, bien joué. Parce que c'est lui qui a trouvé le plan pour les sauver tous, ça, le Naruto. Là, Sasuke, c'est la première fois qu'il prend au sérieux Naruto, hein. Vraiment. Là, à ce moment-là, que ce soit Sakura Kakashi ou Sasuke, et même Tazuna, hein, il voit plus Naruto de la même manière, hein. Quand il dit je vais devenir Hokage, là, ils le prennent vraiment au sérieux. Surtout qu'il va les sauver, hein.